Bonjour tout le monde! Alors voici un petit tutoriel pour te montrer comment utiliser Freeze Chronos. Alors, tu t'en vas sur le site freezechronos.fr. Je t'invite à cliquer ici pour commencer, bien entendu. Alors, va s'ouvrir un, un scénario. C'est pas celui qu'on va prendre. J'aimerais que tu ailles créer une frise horaire, le troisième choix. Pourquoi? Ben parce que dans le roman, les minutes peuvent être importantes à l'occasion. Je t'invite à venir sélectionner ici au moins 2 pages et ensuite, on va aller inscrire les limites de notre carte. Donc, où elle va commencer notre ligne du temps, je veux dire, le moment où elle commence et le moment où elle termine. Alors, ça commence le 2 mars, donc le 2 du 03 2011, donc le deuxième jour du troisième mois 2011, et ça se termine le 7 du 03 2011. Oups, 2011. Alors, l'échelle principale, c'est les jours et l'échelle secondaire, ça va être des heures. Alors, ici, tu viens de voir apparaître, il y a 24 séparations à chaque fois. Donc, ça va te permettre d'aller créer un événement puis que ça soit vraiment précis sur la ligne du temps. Ensuite, ici, là, il enregistrerait sur l'ordinateur. Moi, je te conseille pas de faire ça parce qu'on risque de changer d'appareil en classe. Donc, tu peux travailler en ligne. Donc, tu prends le petit nuage qui est ici, tu vas cliquer. Il va générer un code que tu dois vraiment écrire en quelque part. Moi, j'ai pas accès à ces choses-là. Moi, tout ce que je vais avoir accès, c'est quand tu vas me l'exporter à ta création. Mais tu dois vraiment le noter en quelque part. Note-le à la maison peut-être pour être sûr de pouvoir l'avoir en classe également, là. Trouve un endroit où tu peux le mettre peut-être dans ton cartable maison. Alors, tu notes le code ici. Et le code PIN, moi, je te dirais l'année 2011, tu vas te rappeler de ça. Sinon, ben moi, ça, je risque de m'en rappeler. Alors, OK. Alors, il est en train d'enregistrer en ligne. Je ne sais pas si tu vois ici. Alors, tu commences la lecture de ton roman et tu trouves une date qui est nommée avec un événement. L'événement, c'est sûr qu'il va falloir que tu le résumes dans tes propres mots, quelque chose de concis, de clair, peut-être avec un numéro de page qui te permettra de retourner voir l'événement si jamais tu t'en rappelles plus. Alors, il y a un petit calendrier ici, tu vas cliquer dessus et on va créer un événement de type classique, bien entendu. Alors, la date, admettons que ça a lieu le 2 mars 2011 et qu'admettons que ben, tu trouves que la façon de résumer ça, c'est le retour de Marie-Claude. Alors, on note ça et c'est à la page, mettons, 8. Alors, écris le numéro de la page et ici, c'est vrai, j'ai oublié d'inscrire après ton jour, ton mois, ton année, tu vas mettre un espace et admettons que ça se fait à midi. Donc, tu écris 12, deux petits points, un par-dessus l'autre, 00. Et là, tu viens d'instaurer l'heure. Si l'heure, elle est précisée, tu dois le mettre à cet endroit-là. Alors, ensuite, tu fais le crochet et l'événement va s'inscrire et ton repère de page est là aussi. Alors, voilà la façon de faire une frise chronologique.